Bonjour les Verseaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la modestie. On nous parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité et de respectabilité. Bon, on va y aller à pas feutrer cette semaine les Verseaux sur la pointe des pieds en étant, oui, dans la modestie, en faisant les choses tout simplement. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le Lightyear Tarot et à la coupe, nous avons le pape et le roi de Pentacle. C'est des énergies assez douces, hein. Avec le pape, on est guidé, soutenu, appuyé. On peut bien sûr être le pape soi-même en transmettant, en guidant quelqu'un, en transmettant son savoir par rapport à son expérience de vie, en étant vraiment dans la simplicité, dans la modestie. On transmet ce que l'on sait. On peut aussi simplement avoir du soutien de la part de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, de façon assez traditionnelle, hein. Ça part pas dans tous les sens. C'est fait de façon posée, respectable, effectivement. On est dans la sincérité. On se fait conseiller ou on conseille, on aide en étant vraiment bien posé, bien serein. Le roi de Pentacle, c'est le roi qui a le plus roulé sa bosse. Il a la sagesse, la maturité, l'expérience, le savoir. Il sait profiter de toutes les petites choses au quotidien pour être bien dans sa vie. Et ce pape, eh ben c'est pareil, hein. On transmet, on peut unir, désunir ou équilibrer une situation. En tout cas, on est vraiment dans la transmission et le bien-être. Voilà, on est soudés. On parle de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences. On fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer un projet. Et on fait ses choix de façon très éclairée. Ça peut être quelqu'un qui porte la robe aussi, qui vous porte conseil, qui vous apporte des solutions, qui vous met sur la bonne direction par rapport à une problématique. Alors, en début de semaine, nous avons le 6 de Pentacle. Et bien, encore une fois, on parle d'échanges équilibrés. On donne, on reçoit de façon équitable. Il peut s'agir bien sûr d'échanges entre personnes, mais ça peut être une négociation. Ou sinon, ben, oui, on fait les choses de façon correcte. C'est, euh, c'est simple, c'est humble. On se sent bien. On donne, on reçoit. C'est agréable. En milieu de semaine, on a la carte du monde, très jolie carte, c'est une des plus jolies du tarot à mon sens. Le monde, c'est quand on finit un cycle, quand on atteint ses objectifs, qu'on boucle quelque chose et qu'on peut redémarrer une situation de façon plus légère, de façon plus légère. On peut voir du monde, bien sûr, hein. On peut bouger, voyager, mais là, on voit que par rapport à vos échanges avec justement le monde extérieur, tout sera bien équilibré. On fait ça de façon très cohérente et c'est bien parce qu'on peut voyager, on peut se déplacer, on peut négocier, mais tout se fait de façon équitable. Et en fin de semaine, le 9 d'épée, eh bien donc on en sort de cette histoire. Tout ce qui vous a pris la tête, ce qui a été embûche, obstacle, ce qui vous a empêché de dormir. Pour certains, on parle de nuit blanche, d'angoisse, de peur, de ne pas voir de situation positive dans quelque situation que ce soit. Eh bien là, on va se libérer de tout ça pour retrouver de l'apaisement, de l'équilibre, quelque chose de mieux qui va vous permettre de sortir d'une situation un petit peu compliquée. Au niveau famille, émotion, relation, on a le 7 de coupe, on parle de choix à faire sur lequel on a une hésitation, peut-être plusieurs opportunités qui arrivent vers vous, qui vous demandent du coup de faire un choix, hein. On peut du coup échanger avec des personnes de son entourage pour savoir un peu les points de vue de chacun. Là, on vous invite toutefois à faire vos choix avec votre cœur, afin d'être certain de prendre la bonne direction. Et pour être certain justement de ne pas vous tromper et de ne pas vous faire de fausses idées par rapport à une situation. Au niveau financier matériel, wow, ça c'est joli. Le cavalier de coupe, on a de la belle proposition, un beau cadeau, une belle offre qui arrive, qui va vraiment vous libérer de quelque chose, qui va vous permettre de conclure une situation et de pouvoir passer à de la nouveauté. On redémarre quelque chose avec le cœur qui vibre, hein. Là, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le 5 d'épée, le 5 d'épée, c'est encore le mental. On parle de quand même d'en terminer avec une situation qui a été prise de tête, hein, avec ce 9 d'épée au-dessus, on n'en doute pas. Là, vous sortez vainqueur d'un conflit. Alors que ce soit juste avec vos pensées ou avec quelqu'un de votre entourage, bon, le 5 d'épée, c'est des conflits un peu stériles, hein, qui ne mènent franchement nulle part. Mais au moins, vous en sortez victorieux, même si ça demande de laisser des choses derrière soi, de faire des concessions, même si ça laisse un petit peu un goût d'amertume, vous allez pouvoir enfin vous libérer
de tout ça et passer à autre chose. Terminer les crises d'angoisse, la nuit blanche, les choses qui font tourner le moral en bourrique et qui vous empêchent de voir l'issue d'une situation. Donc on va recouvrir ce 9 d'épée, ce 5 d'épée, hein, parce que bon, ce ne sont pas des cartes faciles. Alors sur le 9 d'épée, on a le 5 de coupe. Alors on a bien des choses qui laissent des remords, des regrets. Encore un 5, on est bien sur une phase de transition. On met en place des changements. Avec ce 5 de coupe, on vous invite à laisser le passé derrière vous, à ne plus penser, ne plus ruminer, à passer à autre chose, à passer à la suite. Et tant que vous n'aurez pas décidé de faire ça, vous ne pourrez pas vous libérer et passer à autre chose. On a de l'information qui vous arrive, quelque chose qui va vous faire plaisir. Le page de coupe, c'est le valet de coupe, c'est quelque chose qui vous est proposé, qui vous fait plaisir, qui vous fait décoller un petit peu les pieds du sol, hein, qui vous met un peu la tête dans les nuages et qui va vous permettre justement de laisser tout ça derrière vous pour passer vraiment à de la nouveauté. Et sur ce 5 d'épée, le diable, voilà, et bien quelque chose qui vous a tiré vers le bas, qui vous a pris la tête, hein. C'est par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, quelque chose qui a été vraiment compliqué, difficile. Il s'agit là effectivement de s'en libérer, de prendre les choses en main pour partir sur autre chose, quelque chose qui va vous permettre de vous libérer et de boucler une histoire, une affaire pour passer à la suite. Voilà, ça peut être une histoire de justice, mais en tout cas, vous allez faire vos choix de façon juste et équitable et retrouver un bel équilibre, hein. Il y a des nouveaux projets qui sont en place, qui sont en gestation, qui vous promettent beaucoup d'abondance. Donc ça va aller mieux d'ici très peu. Et ça va vous libérer de cette situation toxique. Alors, je sais que pour les Verseaux, c'est long en ce moment, hein. Ça a été chaotique et bloquant, hein. Voilà, ça vous permet de retrouver votre place d'empereur, votre stabilité, votre charisme, votre pouvoir. Vous retrouvez vos forces là, hein. Là, vous retrouvez l'équilibre. Vous allez savoir faire preuve d'autorité, de charisme quand c'est nécessaire, ou de douceur et de patience quand il faut faire preuve justement de douceur et de patience. Vous allez pouvoir vous sortir de tout ça et en terminer avec une situation qui a été compliquée. Allez, passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, en deux decks, on a les jardins qui nous parlent de rencontres, de rendez-vous, d'entretien. On voit du monde sur qui on peut compter, des personnes qui vous sont fidèles, qui vous sont loyales, qui vont vous apporter des bonnes nouvelles, de la joie, une belle proposition, un nouveau partenariat, un accord, enfin quelque chose qui va vous mettre en joie et qui vous permet de passer à autre chose, de vous déplacer, d'avoir des nouvelles, de la visite. En tout cas, c'est des choses agréables qui arrivent vers vous. Alors on voit bien que au centre du tableau, on a le renard qui nous parle soit de vos activités pro, soit de la famille. On parle d'atteindre ses objectifs par rapport à tout ça. On a des communications, on a le soutien, encore une fois, d'une personne qui est fidèle, qui est loyale, qui vous apporte son aide, hein, tout simplement, par rapport à une situation qui est peut-être un petit peu compliquée. Là, on atteint ses objectifs, on part sur de la nouveauté, quelque chose qui va vous être révélé. Ça peut être des échanges administratifs, ça peut être des échanges de papier, ou des choses qui étaient un petit peu cachées, un peu fourbes, hein, des choses un petit peu qu'on a planquées un peu sous le tapis. Et bien là, ça va être porté à votre connaissance. En tout cas, on a des discussions à ce propos. Ça va vous apporter de l'apaisement. Ça va même vous permettre peut-être de passer en mode guérison ou de concrétiser un souhait, un vœu. Et certainement de faire lumière sur quelque chose qui est un petit peu caché, qui vous a assombri les idées, l'esprit. Une situation un peu sac de nœuds, hein. On peut parler de jalousie, de mesquinerie, de coups bas, mais on peut aussi dire que c'est en relation avec une femme ou tout simplement que la situation est en train d'évoluer et de se transformer. Quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être a été répétitif, qui vous a épuisé, agacé, énervé. Enfin là, vous allez en avoir des nouvelles ou alors vous allez vous déplacer ou encore de la visite. Ça va toutefois vous permettre de prendre un nouveau départ, de retrouver de l'ancrage, de passer en mode guérison et de retrouver du bien-être au niveau de votre fort intérieur ou par rapport à tout ce qui touche à la famille, au quotidien, au foyer. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on voit bien que par rapport à une situation de sac de nœuds, on retrouve de l'apaisement, de l'ancrage, du mieux-être, de la guérison. On atteint ses objectifs par rapport à tout ce qui touche à la maison, au foyer. On retrouve de l'apaisement,
on peut concrétiser un souhait, un vœu. Alors, on peut avoir des nouvelles d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, un bâtiment, une entreprise, mais ça peut être aussi juste par rapport à vos pensées où ça va mieux, que ça évolue dans le bon sens. En tout cas, ça vous apporte le fait de pouvoir discuter, échanger, dialoguer. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, des déplacements ou de la visite ou des nouvelles qui vont vous apporter du changement positif par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. On parle bien d'un contrat, d'une union, d'un accord, soit qui se renouvelle, soit qui demande quand même de fournir des efforts avant de pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Toujours est-il qu'on a des rendez-vous, des rencontres, des entretiens. On retrouve le jardin qui est ici que l'on a là, mais ça va vous permettre vraiment d'avancer et de partir sur autre chose. On a encore ce bâtiment d'État, ce bâtiment officiel ou cette entreprise qui peut-être est en ligne de compte à prendre en considération. Et au niveau financier matériel, nous avons des discussions, des échanges en rapport avec tout ce qui touche au foyer, à la famille, au quotidien. On voit bien qu'on a des choses à éclaircir, à mettre à nu, à plat. On va trancher, décider de façon assez rapide par rapport justement à des échanges administratifs ou des choses qui sont portées à votre connaissance. On a le livre qui est là, donc des choses qui étaient un petit peu peut-être cachées, et bien là ça va être révélé. En tout cas, on va trancher, décider, et ça va vous apporter de l'apaisement, le fait d'avoir des échanges protégés qui vont vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Et encore une fois, nous avons des rencontres, des rendez-vous à ce propos. On retrouve donc de la stabilité, de l'ancrage, on atteint ses objectifs par rapport à quelque chose qui a été agaçant, épuisant, énervant, répétitif et qui vous a peut-être empêché d'y voir clair. On passe en mode guérison, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Tout ce qui concerne le foyer, le quotidien, on a bien une situation qui évolue, qui se transforme, qui mue, qui vous permet de partir sur autre chose, d'avancer. Alors ça peut être en rapport avec du financier, mais sinon vous allez en avoir des visites, de la visite, des nouvelles. Enfin, ça va échanger, dialoguer par rapport à tout ça. Et c'est bien par rapport à tout ce qui touche au financier, un conjoint, une personne qui a du pouvoir. Mais ça vous apporte du changement positif. Message de fin avec le petit oracle des anges, nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bonne semaine!